se retrouve aujourd'hui pour une une vidéo pour vous expliquer ce qu'est exactement le diamond painting. Voilà, j'ai plein de questions, quelques questions quand je fais des vidéos diamond painting. Donc du coup, eh bien, je vais essayer tenter d'y répondre et vous expliquer un peu ce qu'est exactement le diamond painting, quel support vous pouvez utiliser, quelle sorte de diamond painting il existe, comment les ranger. Voilà, je vais vous donner ce que moi j'utilise, ce que moi je fais. Comme ça, peut-être que pour vous, ce sera un petit peu plus clair. Donc, on va commencer par... Je vais commencer par vous dire que pour les diamond painting, il existe, on va dire, trois sortes de diamond painting. Vous avez les diamond painting avec des diamants ronds, avec des diamants ou des diamants carrés et des diamants spéciaux. Voilà, déjà, si vous voulez commencer par le diamond painting, il faut savoir que vous avez ces trois sortes de diamond painting. Vous pouvez commencer au mieux par les ronds, c'est pour moi les plus faciles, puisque les carrés sont bien, ça rend super bien en diamant carré, mais c'est un peu plus long à faire, un peu plus minutieux, mais les carrés c'est pas mal aussi. Et vous avez aussi les diamond painting avec les diamants spéciaux, où là il y a juste à coller les diamants, c'est pas très compliqué. Voilà. Vous avez aussi des diamond painting qui sont partiels ou complets. Donc les complets, c'est ce qui est le plus courant, donc en carré ou en diamant rond. Et les partiels, souvent c'est avec des diamants spéciaux dessus. Et les partiels, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout le diamond painting à faire. C'est juste une partie du diamond painting. Voilà. Et vous avez aussi des diamond painting personnalisés, c'est-à-dire que vous envoyez la photo que vous souhaitez faire en diamond painting au vendeur. Lui, il vous la fait aux dimensions qu'il pense être mieux, vous validez et après vous pouvez choisir soit faire votre toile en diamond painting carré ou en diamond painting rond, c'est comme vous voulez. Perso, moi, pour les personnaliser, j'en ai fait qu'un, c'était mon Candy que j'avais fait en très grand, que j'avais fait sur AliExpress chez Uakan. Et très très bien, pas de souci, c'était en diamant carré. C'était mon premier personnalisé que j'ai fait. Mais comme j'ai plein de diamant painting à faire, je n'ai pas eu l'occasion de refaire d'autres personnalisés. Donc voilà pour les, pardon, pour les diamant painting. Vous avez, comme je vous ai dit, plusieurs sortes de diamant painting. Je vais vous montrer ce qu'est. Donc là, vous avez par exemple celui-ci qui est un diamant painting, diamants spéciaux avec et partiel. C'est-à-dire que je n'ai pas le visage à faire ni le corps, mais j'ai ni le fond d'ailleurs. J'ai vraiment que le personnage, donc les cheveux à faire. Là, c'est une sirène du coup. Donc là, c'est des diamond painting spéciaux. Vous recevez vos diamond painting comme ceci. Alors c'est pareil, quand vous commandez du diamond painting, vous recevez votre toile. Vous recevez des sachets, enfin un sachet, des sachets comme ça de diamond painting avec les DP dedans, enfin avec les diamants dedans. Et vous recevez un toolkit de base. Vous recevez un stylet, de la colle, de la wax et une coupelle. Ça, dans tous les diamond painting, vous avez ceci, la toile, les diamants et ce kit d'accessoires. Et avec ça, vous pouvez commencer votre diamond painting. Entre temps, avant, vous avez décidé si c'était un carré, un rond ou un partiel. Une fois que j'ai reçu ma toile, donc vous avez souvent les sachets. Là, c'est des sachets comme ceci, à zip. Donc ça, c'est très pratique parce que franchement, là, vous n'avez que ça à utiliser. Ou autrement, vous recevez des diamants, les diamants dans des sachets comme ça en ribambelle. Où là, il faut les mettre dans des piluliers, sinon c'est beaucoup moins pratique. Voilà, donc ça, c'est un diamant painting spéciaux avec un plastique ici qui est transparent. Donc ça, c'est très bien aussi parce que ça ne forme pas de rivière. Ce qu'il faut savoir, quand vous recevez des diamant painting, vous pouvez aussi les recevoir comme ceci, avec un emballage blanc dessus. Donc ça, vous avez juste donc, à découper au cutter très légèrement le plastique blanc, voilà, et vous avez votre toile qui est dessous et il faut bien aplatir pour éviter de faire des rivières. Des rivières, c'est la colle dessous qui se décolle et lorsque vous posez vos diamants, ça risque de faire du coup un petit peu bomber et ça risque aussi de s'enlever. Donc il faut, entre guillemets, péter les rivières. Donc avec votre cutter, vous faites des petits traits légèrement sur la colle qui s'est enlevée.
et après c'est bon, vous n'avez plus de rivière. Donc voilà, vous avez ces toiles-ci, vous les recevez soit avec du plastique, ou soit avec un plastique opaque. Pour savoir si c'est un diamond painting carré ou un diamond painting rond, vous avez ici une légende. Et sur la légende, ici vous voyez, vous avez donc les DMC des couleurs. Et là, vous avez les symboles qui correspondent aux symboles qu'il y a sur la toile. Ici. Là, je sais que c'est un carré, puisque ici, c'est en carré. Ici. Et là, j'en ai sorti un autre. J'ai celui-ci aussi. Et ici, vous l'avez ici sur la légende. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, les couleurs sont en rond. Donc là, je sais qu'ici, c'est un rond. Voilà. Donc ça, vous avez déjà ça. Ensuite, ce que je peux vous dire sur les diamond painting, c'est que vous avez ici, alors je n'ai pas sorti les bonnes, mais c'est pas grave. Ici, vous avez un code. Là, celui-ci. Et ce code-là, normalement, il est marqué. Je suis en train de regarder celui-ci et j'ai pas de code dessus. C'est ballot. Et là, je vais prendre celui-ci. Que j'ai pioché ça au hasard. Là, alors, sur celui-ci, vous avez ce code là. Il est en haut. Ici. Et bien, vous le retrouvez. Alors là, ça se finit par 31. Et vous le retrouvez généralement sur les sachets ici. Donc, je sais que celui-ci correspond à ce diamond painting. Voilà. Donc déjà, vous avez ça. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez totalement, complètement commencer votre diamond painting. Mais on peut rajouter des petits accessoires qui sont beaucoup mieux. Par exemple, pour commencer, vous pouvez investir, mais ça, c'est pas du tout obligatoire. C'est juste une question de confort dans une tablette lumineuse. Pour ma part, j'utilise beaucoup la tablette lumineuse quand je fais mes diamond painting. Malgré qu'il y en a qui sont très très voyants. Par exemple, celui-ci, j'en ai pas forcément besoin parce qu'on voit très très bien les symboles sur la toile. Donc il n'y a pas forcément besoin, mais je trouve que c'est mieux. Donc là, je l'ai allumé, donc là, vous n'allez pas voir grand chose. Mais on voit beaucoup mieux les symboles et je trouve que c'est plus facile à travailler. On s'abîme moins les yeux. Donc après ça, les tablettes lumineuses, vous pouvez en trouver chez Action. Et après, vous pouvez bien évidemment en trouver chez d'autres fournisseurs. Hein. Vous avez AliExpress, vous avez plein de sites internet. Voilà, je vous mettrai en barre de description les sites internet où vous pouvez trouver des toiles diamond painting. Voilà, donc ça, vous pouvez aussi déjà commencer par investir dans une tablette lumineuse. Mais comme je vous ai dit, c'est pas obligatoire. C'est juste pour le confort. Mais une fois qu'on y a goûté à la tablette lumineuse, après, c'est compliqué de se défaire de ça. Ensuite, donc comme je vous ai dit, vous avez tout ceci avec les diamond painting quand vous les recevez. Moi, j'ai ma petite boîte comme ça à diamond painting avec mes accessoires qu'il y a dedans. Je vais vous les montrer, comme ça, ça vous donnera une petite idée. Déjà, j'ai différents supports comme ceci. Donc voilà, donc ça c'est pour mettre les diamants dedans. J'en ai un carré comme ceci, enfin un rectangulaire comme ceci. J'en ai un grand comme ça. Ça c'est un normal. Voilà. Et j'en ai une comme ça qui est fermée. Celle-ci je l'utilise quand je fais mes diamond painting. Dedans je mets les diamants qui sont un petit peu abîmés, qui sont pas beaux. Je les mets dedans comme ça après je jette ce qu'il y a dedans. Là déjà ça me sert un peu de poubelle on va dire. Ensuite, j'ai une grande comme ça, parce que franchement, quand on a un grand diamond painting à faire et qu'on sait qu'on a une grande zone à faire, avec ça, c'est franchement, c'est top. Donc j'en ai deux, j'en ai une comme ça et une comme ça, et franchement, les deux sont bien. Donc voilà, ça c'est un peu plus grand qu'une taille basique, comme ça, mais ça c'est pas mal aussi. Ensuite, j'ai un ciseau pour couper mes toiles. Voilà, mon plastique blanc quand il me gêne, je coupe directement. Ensuite, j'ai des petites pinces comme ceci. Voilà, qu'on peut utiliser, qui est parfois vendu avec les diamond painting, surtout quand vous faites des carrés. Ils aiment bien mettre des pinces dedans. Bien souvent, c'est des pinces toutes noires en plastique. Elles sont vraiment pas terribles. Ça, je l'avais reçu dans un diamond painting.
c'est pas mal, ça va. La meilleure, c'est celle-ci. Alors, je ne sais plus où je l'avais eu exactement. Mais ça, pareil, hein, vous pouvez les trouver chez des fournisseurs de diamond painting. Une pince à épiler pour... Vous pouvez donc soit mettre vos diamants avec les stylets, les petits stylets comme ça, ou à la pince à épiler. Moi, j'aime bien changer aussi quand je fais un diamond painting. Voilà. En parlant de stylets, du coup, j'ai différents stylets. Ça, c'est pareil. C'est pas obligatoire, mais moi, c'est pareil. J'aime bien changer de temps en temps de stylet. Donc là, j'ai cela. Celui-ci. J'ai celui-ci aussi. Ça, c'est en forme de rouge à lèvres. Mais pour changer un peu, je trouve ça sympa. Vous avez celui-ci qu'en ce moment, j'utilise beaucoup. Voilà. Vous avez celui-ci aussi, voilà, qui est très très joli, et qui est un peu plus gros. Et quand on fait pas mal de diamond painting, je trouve que ça, c'est pas mal. J'ai ensuite, pour poser les diamond painting, enfin les diamants spéciaux, j'ai ces deux ici. Alors ça, j'avais eu ça sur la boutique de One Day Saving en partenariat. Donc dedans, ici, vous avez une sorte de cire. Et ici, vous tournez et vous avez la cire qui sort. Et là, pour attraper les diamants spéciaux, franchement, ça, c'est tip top. Pas besoin de s'embêter avec la pince parce que des fois, ça ne fonctionne pas. Et avec un stylet basique, ça a du mal à prendre des fois quand c'est des gros diamants. Donc ça, c'est bien pratique. Et j'ai celui-ci aussi. Alors, je ne sais plus, je l'avais eu aussi. Je crois que c'était en partenariat aussi, mais je ne sais plus avec qui. Ici, j'ai une sorte pareille de cire. Et pour attraper les gros diamants, c'est très pratique. Ici, c'est un tout petit embout très très fin. Je ne l'ai jamais utilisé celui-ci. Hein. C'est vraiment ça pour faire les spéciaux. Moi, je fais beaucoup de spéciaux. Donc, j'utilise beaucoup ces deux produits-là. Voilà. Et avec la pince. Voilà. Et ensuite, j'ai un petit peu de colle ici. Ça, j'avais eu ça, je crois, je ne sais plus, je crois que j'avais gagné ça à un concours de Créa Iléa, je crois. Voilà, après j'ai des crayons, voilà, j'ai parfois, je peux utiliser aussi parfois du washi pour mettre autour de la toile, pour éviter que quand on fait son diamond painting, par exemple, mon pull colle sur la toile. Donc ça, je mets ça autour de ma toile. Voilà. Et j'ai ça aussi. Ça, c'est un cutter. Un tout petit cutter pour couper, si j'ai pas mon ciseau, pour couper l'étoile, le transparent. Une fois que j'ai fini une partie, je coupe comme ceci et ça enlève. Voilà. Donc voilà ma petite boîte à outils de diamond painting. Ça, je mets tout ça dedans, comme ça, quand j'ai envie d'en faire, hop, je n'ai plus qu'à utiliser tout ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez, au lieu d'utiliser la wax basique avec, pour mettre dans votre stylet, donc ici, là vous avez votre stylet. Avant de commencer, vous prenez votre wax, vous enlevez le petit capuchon, enfin la petite protection, et vous venez coller, piquer votre diamant dedans, et là vous allez avoir la colle. Ah bah ça s'est enlevé tout seul, c'est parfait, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Là c'est vide, hop, vous mettez ça dedans, vous appuyez, et vous avez votre wax qui est à l'intérieur, et là vous pouvez commencer votre diamond painting. Mais ça, bien souvent, alors ça dépend, moi ça dépend, en ce moment je l'utilise, mais des fois il y a des résidus qui restent sur le diamant, et ça part très très vite aussi, ça. Des fois il faut beaucoup, enfin il faut tout le temps en mettre pour que ça colle tout le temps. Donc moi j'ai cette solution là, c'est les glue dots que j'utilise. C'est des petits glue dots. Hop. Je ne sais pas si vous allez bien les voir ici qui collent. Donc vous les enlevez avec une pince à épiler. Chaque fois je dis pince à épiler, mais non, avec une pince à diamond painting. Hop, là oui, vous le décollez. Ça fait une toute petite pastille. Ouais, vous n'allez pas voir. Vous excuserez mes mains, hein, mais j'ai fait du coloriage juste avant. Et ça, vous venez le mettre directement dans le trou de votre stylet. J'en mets 3. Généralement, j'en mets 3. Une fois que ça colle très très bien par contre.
Ça, vous êtes tranquille, franchement, pour un petit moment avec ça. Vous n'êtes pas sans arrêt obligé de le remettre. Je vais la remettre là. Vous n'êtes pas obligé de le remettre à chaque fois. Et comme ça, après, vous êtes tranquille. Alexa, stop. Voilà, donc ça, bon, alors c'est pas donné. Alors, j'ai pas le prix exact en tête. Mais dedans, vous avez 325 glue dots. Vous en mettez 3 dans votre stylet. Et franchement, ça dure très très longtemps. Donc, alors, je crois que c'est une dizaine d'euros. Ça peut être semblé cher à l'achat, mais après, vous êtes franchement, vous êtes tranquille. Si, voilà, vous n'adhérez pas à la wax, vous avez ça, cette solution-là. Et autrement, vous avez les... J'ai plus en tête et j'en ai pas avec moi. La pâte à fixe. Que vous pouvez prendre en toute petite quantité et pareil, mettre ça dans votre stylet. Moi, j'ai tenté la pâte à fixe, mais j'adhère pas. J'aime bien travailler avec ça et avec, de temps en temps, avec ça. Voilà, ça dépend du temps. Donc voilà pour la... Parce que j'ai tout noté hein, sur une petite feuille pour vous dire ce que je ne dois pas oublier. Voilà. Une fois que... Alors moi je pense que je vais commencer ensuite avec vous cette toile-ci pour vous montrer comment je fais un petit peu. Je vais voir. Je vais voir si je peux vous la faire. Donc une fois que vous avez fait ce que vous avez déjà ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, il va falloir mettre... pour commencer une toile, il faut ranger vos diamond painting. Si vous n'avez pas les petits sachets comme ceci, vous avez différentes boîtes, différents emballages pour ranger vos diamond painting. Je vais les sortir, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, donc là, j'ai sorti mes petites valisettes. Bon, mes petites, j'en ai 2, mais c'est déjà très très bien. Hop. Donc vous avez des petites valisettes comme ceci pour y mettre vos diamants quand vous faites vos DP. Donc voilà. Donc là, les étiquettes, c'est à vous-même de les rajouter. Donc vous avez une petite valisette comme ceci avec des petits contenants. Donc voilà. Vous marquez dessus le numéro qui correspond au diamant. Vous avez ici une petite pochette ici. Et avec ça, vous pouvez commencer votre toile. Alors vous avez différentes dimensions et différents contenants. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 25, 30. Là, j'en ai 30. Donc, vous pouvez vous dire que vous pouvez faire une toile avec au moins 30 couleurs. Vous pouvez mettre vos diamants dedans. Donc, vous avez ce style de rangement, on va dire. J'en ai une autre comme ceci, qui est un peu plus grande. Voilà. Vous voyez, vous en avez plus dedans. Donc là, cette toile-ci, elle est finie, donc il faut que j'enlève. Donc moi, je colle les étiquettes dessus et généralement, je marque ça au crayon à papier. Là, j'avais écrit au crayon Bic et du coup, il faut que je les décolle. Parce que je marque maintenant au crayon à papier et c'est beaucoup mieux. Il y a juste à gommer et vous pouvez utiliser ça pour faire une autre toile. Voilà, donc... Ici, vous avez ce style de rangement. Vous avez des petits rangements comme ceci, ce qu'on appelle des piluliers. Donc ça, je les avais trouvé ça chez Action. Vous avez, c'est dans le rayon médical, là, je ne sais plus où se trouve exactement. Je ne sais pas s'ils en ont tout le temps. Moi, ça fait un petit moment que je les ai pris. Donc pareil, dessus, j'ai collé des étiquettes. Et vous pouvez mettre vos diamants dedans. Ils sont un petit peu durs à ouvrir, ceux-là. Hop, voilà. Ça comme ça, vous avez ça donc chez Action. Vous avez dans le même style ces boîtes-ci que vous trouvez sur différents sites internet. C'est la même chose que celui-ci. Vous voyez, c'est des petites barrettes comme ça. Ceux-là, ils sont plus faciles à ouvrir. Voilà. C'est livré généralement avec des étiquettes. C'est à vous de les coller après. Donc vous avez ça. Et vous avez ce style-là de petite boîte. Donc moi, je vous montre ce que j'ai. Après, il existe certainement des valisettes. Il en existe beaucoup d'autres. Hein. Les piluliers, c'est pareil. Donc moi, j'aime bien ceux en rond, comme ça. Mais je sais qu'il existe en rectangulaire. Mais j'en ai pas. Parce que ça ne m'intéressait pas forcément. Mais moi, j'aime bien ce style-là en rond. Donc voilà, vous en avez différents dedans. Donc là, il faut absolument que je fasse un tri là-dedans à ranger tous mes diamants qui me restent. Vous
voyez, c'est souvent, c'est livré avec ça. Donc avec ça, vous êtes tranquille. Donc voilà pour les systèmes de rangement que vous avez, de rangement quand vous faites vos diamants painting, puisque après, une fois que vos diamants painting sont finis, moi, les diamants, au départ, je les gardais, maintenant, je les garde plus, je les range... mais ça, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, parce que sinon, ma vidéo risque de ne pas passer. Je vous montrerai pour la prochaine vidéo comment je range mes diamants painting, l'école que j'utilise pour encoller mes produits, et je vous dirai les chaînes que je suis en diamond painting, et je vous mettrai aussi en barre de description les sites où vous pouvez commander les produits en diamond painting. Voilà. Donc, je vais arrêter cette vidéo maintenant, comme ça, parce que, en fait, ça fait la deuxième fois que je fais cette vidéo. La première, je voulais la faire tout ensemble, en fait, et elle durait plus de 30 minutes, et mon téléphone a bugué. Donc, je suis obligée de recommencer. Donc là, on est à peu près à 20 et quelques minutes. Donc, je pense que je vais arrêter là. Je vous ferai une deuxième partie de vidéo pour vous montrer le reste de ce que je vous ai dit, donc les rangements, les cols que j'utilise, les sites internet où on peut commander des diamond painting, et les chaînes YouTube que je suis en diamond painting, si ça peut vous intéresser. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.